Prions. Dieu d'amour, que ces mots qui traverseront mes lèvres puissent nous inspirer à voir autrui selon les yeux de ta grâce. Nous te le demandons au nom de ton Fils. Amen. Aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent. Je ne sais pas pour vous autres, mais je connais une couple de gens que ce commandement-là pourrait mettre mal à l'aise. Aimer, en fait, c'est si beau et ça vient si naturellement. C'est le plus beau et le plus revigorant, et pour dire aussi le plus grand sentiment qui soit. Toutefois, aimer nos ennemis, ceux et celles qui nous font du mal, est pas mal plus difficile qu'on pourrait le croire à prime abord. Jésus ne nous demande pas de faire quelque chose de facile, loin de là. On vit dans une société, dans un monde, devrais-je dire, où chacun est appelé à payer pour ses actes. Nul n'aurait, naturellement parlant, envie d'être clément envers des meurtriers ou des fraudeurs. Et Dieu sait que certains d'entre nous, moi en premier, ont toute une liste de gens qu'ils ne peuvent plus sentir et dont même le nom inspire du dégoût. Comment pourrions-nous faire grâce à ceux et celles qui sabotent et dynamitent constamment tout le chemin d'unité que nous avons construit? Aimer nos ennemis en ces temps de division et de sabotage n'est pas facile du tout. Où donc trouver l'inspiration pour persévérer dans l'amour? Vous savez, l'histoire de Joseph est un excellent exemple où l'amour est mis à très rude épreuve. Tout commença, en fait, par un rêve, si vous vous en souvenez. Un présage où Joseph se voit être une sorte de pousse verte qui se tient droite, contrairement à tous celles qui fléchissent et s'inclinent devant lui. Les frères de Joseph, alors bien inquiets d'une possible domination à venir sur eux, n'accueillent pas très bien le songe aux allures de prophétie. Non seulement ils vendent leur frère en esclave en Égypte, mais trempent de même son manteau dans le sang pour le faire croire mort à tout le reste de sa famille. En ces gestes inspirés par des égaux se croyant en danger, les liens de l'amour, oui, venaient d'être mis à très rude épreuve. Quoique certains ont interprété le rêve des pousses, incliné comme un présage de royauté, où Joseph dominerait sur autrui, j'ai peut-être une interprétation un petit peu différente, surtout par rapport au texte de l'Évangile qu'on vient de lire. Joseph a beau être monté en puissance en Égypte, la noblesse qui émane de lui n'a rien à voir avec son statut de régent au pays, mais bien plutôt sa capacité extraordinaire à aimer autrui malgré tout. Joseph, pour être complètement honnête envers vous, aurait eu toutes les raisons possibles de châtier ses frères pour ce qu'il leur a fait subir. Il aurait pu les laisser mourir de faim alors que la famine se poursuivait en Égypte, ou laisser le fouet leur administrer une leçon exemplaire. Peut-être même aurait-il été juste de les mettre au gibet.
œil, dent pour dent. Et pourtant, au lieu de répondre à une tentation qui a sûrement dû être la sienne, Joseph choisit autre chose que la logique punitive. Il a plutôt écouté son cœur, touché par la misère de ceux dont la vie dépendait maintenant de lui. C'est un retournement de situation absolument brillant de la part de l'auteur de la Genèse et qui devrait nous édifier comme chrétiens. Joseph pose son regard sur ses frères, non pas à partir des blessures qu'il porte, mais à partir du regard de Dieu qui fait grâce et qui aime sans condition. Ses frères auront beau l'avoir persécuté, vendu et déclaré mort, le Seigneur a tiré son épingle du jeu pour faire de Joseph le régent de l'Égypte et le secours de ses frères et du reste de sa famille au temps voulu. En d'autres termes, Dieu a fait précéder Joseph en Égypte pour sauver ses ennemis d'une mort certaine. Jamais un passage du Premier Testament n'aura autant incarné le commandement de l'amour. Aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent. Joseph est bel et bien cette pousse qui, grâce au Seigneur, s'est tenue droite en l'amour. Il a résisté à la tentation de haïr et de châtier en réponse à ses propres blessures. C'est une belle histoire, n'est-ce pas? Pourtant, cette histoire-là de la Bible n'aura jamais été autant d'actualité pour nous. Alors qu'on assiste à travers le monde, et pas seulement en Amérique, à un effritement de la fraternité et la montée en puissance des égaux, on ne peut pas faire autrement que de se sentir blessé, si ce n'est pas pour dire trahi, parfois, par nos propres frères et sœurs. Sur le qui-vive, qui d'entre nous n'aurait pas le désir d'affliger un châtiment exemplaire pour tout le mal qui est commis actuellement? En ce moment même, la méchanceté gagne du terrain. À cause de ceux et celles qui désirent purifier la terre des petits, qu'ils considèrent comme des dangers pour leur ego démesuré, les Joseph de ce monde, vendus en Égypte et considérés comme morts, sont de plus en plus nombreux. On aimerait donc être aimé et respecté, mais il arrive que notre voix reste non entendue, alors que la faim, comme en Égypte, menace la création tout entière dont on épuise sans cesse les ressources. Jamais, de mon temps à moi, le commandement de l'amour n'aura été aussi pertinent, mais aussi difficile à appliquer. Toutefois, comme l'histoire de Joseph nous le démontre, Dieu n'a pas terminé de nous étonner et de réaliser les promesses communiquées par nos songes, nos rêves et nos prophéties. Un jour, le vent va tourner et il finit toujours par tourner en faveur des plus petits qui devront alors faire un choix décisif. Lorsque Dieu va rétablir la justice et que dans la pauvreté, les méchants mendieront leur pain, saurons-nous leur accorder notre clémence, comme le fit Joseph? Lorsque les arbres vont être complètement desséchés,
que la mer va être dépouillée de ses fruits, saturée de boyaux pour alimenter l'intelligence artificielle et les égos de ce monde, quand l'énergie sera dilapidée et que la nuit profonde sera au milieu de nous, saurons-nous accueillir et pardonner? Briserons-nous le cycle de la violence ou céderons-nous au cercle vicieux de la logique punitive? Pas si vite. Réfléchissons bien avant de répondre, car nous sommes tous des êtres humains qui oublient. Et ce manque de mémoire nous joue parfois des tours et qui nous fait aussi oublier les leçons du passé et nous amène au même instant parfois à faire des choix qui nous ramèneraient à la servitude. De nouveau, je nous questionne. Saurons-nous briser le cycle de la violence comme Joseph? Ou laisserons-nous nos blessures parler et faire tourner le cercle vicieux de la logique punitive? En ces temps-là, qui viendront assurément, j'espère qu'on pourra se rappeler que, amis comme ennemis, nous sommes tous des êtres humains, des frères et sœurs qui ont vécu jusqu'ici non pas à partir de nos mérites, mais par la grâce de Dieu seul. Aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent. Frères et sœurs, je vous invite à inscrire ces paroles-là dans votre cœur, car elles engagent non seulement votre présent, mais aussi votre avenir. Un jour, les plus petits seront rétablis par l'entremise du Seigneur qui n'abandonne jamais les siens. Et c'est en ce jour-là, je l'espère, qu'on pourra accueillir et offrir notre miséricorde à ceux et celles qui, autrefois, motivés par leur ego, viendront quémander le pain du pardon et de la vie. Que le commandement de l'amour nous nourrisse et nous guide maintenant et pour toujours. Amen.